I will run, I will climb, I will soar. I'm Bienvenue à undefeated. toutes et à tous, et donc on passe au Jumping dernier out signe of my astro du mois de skin, pull the septembre, qui est le signe cord. des Yeah, I Vierges. Bienvenue à vous believe les it. Vierges, on retrouve Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. attendre à l'oracle des êtres élémentaires et on va aller voir avec cet oracle quelle chose, quelle énergie, quelle blessure, quel blocage vous allez le plus travailler. Je vois un ours ou un tigre sur la carte, première fois que ça me le fait. Donc allez voir l'animal totem du tigre ou de l'ours, ça peut peut-être vous parler. Ok, allez, on y va. Ok, donc on a le torme, le bélier. On va aller voir. Donc 9, fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour vous ici. 36. Hop. Esprit des nuages électriques d'orage. Latence, préparation, condensation. Accueille la puissance qui réside en toi. Il guérit l'ardeur, il amène la pertinence. Esprit de la tempête d'orage. Le torme montre qu'il y a de l'électricité dans l'air. Un condensateur est en train de se remplir en vous ou autour de vous. Et il faut à présent songer à accueillir cette énergie. Selon comment elle sera utilisée, elle pourra être construite ou constructrice ou déconstructrice. Comme toute colère, il est possible d'utiliser cette énergie de feu comme une source de dynamisme et de créativité. Il serait bien de faire en soi une place pour permettre de s'élancer plus loin encore et reconstruire avec elle. Donc s'il y a une énergie de colère, quelque chose d'assez fort que vous sentez monter en vous, c'est marrant parce que ça me fait rire quand je dis ça parce que cette carte, on voit que cette jeune femme elle a l'air tellement paisible et je connais des personnes vierges et elles ont l'air très calmes d'apparence, mais enfin moi c'est des femmes que je connais, hein. Mais en fait c'est des petites piles électriques, donc ça m'étonne même pas. C'est souvent le calme avant la tempête avec les vierges. Et ici, c'est ce qui est en train de se produire. Donc, on vous dit de prendre... parce qu'on vous dit que cette énergie peut être constructrice ou déconstructrice. Donc, vraiment, ce qui est important de faire ici, c'est d'en tirer le plus de positivité possible selon ce que vous arrivez à faire pour que ça soit à votre avantage. Que ça ne vienne pas déconstruire quelque chose. Ou... Alors, il y a deux sens là-dedans. Cette énergie, ça peut être aussi des dons, d'accord, et que du coup, qui arrive en vous et qu'il va falloir vous mettre en action par rapport à vos dons, c'est possible. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait que cette énergie de colère peut vous aider aussi à déconstruire des peurs, des fausses croyances, des choses qui ont pu se passer dans le passé, qui vous bloquent aujourd'hui. Ça peut être ça. Ok, bon, on va aller voir l'émotion du mois de septembre. Donc c'est pas l'émotion que vous aurez tout le mois de septembre, mais c'est vraiment qu'est-ce que l'univers vous amène à travailler le plus au niveau émotionnel, ou ça peut être une carte de besoin puisqu'il y a les deux dans ce jeu. Le dégoût, c'est une émotion, et c'est l'émotion du dégoût. C'est ce que tu ressens quand tu n'apprécies pas du tout une chose ou un événement. Tu rejettes fortement comme un aliment ou une odeur que tu détestes. Donc ici, dans le passé, d'accord, lointain, proche, ou actuellement, dans votre vie, il peut s'être passé ou se passer quelque chose qui vous dégoûte. Ça vous met la nausée, vous n'avez pas digéré du tout ce qui s'est passé. Et c'est ça, cette colère qui est en vous, et qu'il va falloir faire sortir d'une manière positive, vous en servir comme d'une force, pour pouvoir transformer ça en positif, ce qui va être positif pour vous du coup. Hein. Ok. Alors, ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des sortilèges, toujours au niveau énergétique, voir pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Wow. L'inspiration. Une très belle carte. J'aime beaucoup cette carte. L'inspiration. 9 et 1 font 10. Le 10, c'est un chiffre divin. C'est aussi un chiffre de nouveau départ. Enfin, pour moi, je le vois toujours en transition avant un nouveau départ. Donc, je pense qu'il y a une fin de cycle qui a été actée il y a quelques jours ou quelques semaines.
Cette énergie de dégoût là, cette émotion de dégoût remonte un peu parce qu'il y a des choses, vous devez vous libérer de choses qui se sont passées dans le passé ou qui se passent actuellement pour pouvoir... Donc là, vous êtes dans le mois de septembre sur une période de transition pour aller vers un nouveau départ. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Voilà, vous allez être inspiré au mois de septembre puisque je pense que d'ici octobre, novembre, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous dans votre vie. Ensuite, on va passer à l'oracle du féminin sacré. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une polarité féminine et masculine. Hein. Donc ces cartes vous correspondront également. Bah, si vous êtes un homme, ces cartes vous correspondent également. Pardon, je n'ai pas dit ça comme il fallait. Alors, la ronce de l'injustice. Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc il se peut effectivement que ce dégoût vienne d'une situation qui va se présenter à vous, quelque chose qui va être injuste. En tout cas, vous allez le vivre comme une injustice. Ou alors, c'est une blessure d'injustice de l'enfance qui se représente, un événement qui va se passer là dans votre vie, qui va vous rappeler justement cette injustice-là pour pouvoir la mettre en lumière et vous en libérer. Vous voyez, on voit bien qu'il y a la lumière derrière les ronces. Donc il va falloir couper toutes ces ronces, en finir, vous en débarrasser pour pouvoir briller vraiment. Il se peut qu'aussi, suite à une situation d'injustice, vous vous surprotégez, vous êtes toujours un peu piquante, vous avez tendance à être un peu agressif ou agressif pour certains. Ça lié à cette colère. Hein. Ok. On va voir avec l'oracle lumière au niveau général, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous pour le mois de septembre. La mort, transformation, fin de cycle. C'est ce que je vous disais. Ce qui permet à la corne d'abondance, de l'abondance d'arriver dans votre vie. Il se peut que l'abondance était bloquée. Vous allez recevoir des cadeaux et des récompenses. Bah tant mieux, c'est super. Waouh, magnifique. Vous allez avoir de la chance en plus de ça. Voilà. Dans tout domaine, on a une carte blanche. Donc c'est la carte du jeu que j'ai enlevée pour toutes les signes. Et là, en fait, j'ai pas dû faire attention. J'ai dû la reprendre sans faire exprès. Donc la carte blanche, bah, pour moi, c'est vous avez carte blanche. Peu importe ce que vous décidez de faire, ça va fonctionner. Peu importe que vous décidiez de vous lancer à votre compte, que vous postuliez pour un boulot, voilà. Les horizons, en fait, c'est vraiment, peu importe vos décisions, d'accord. Suite à cette mort, cette transformation, tout s'ouvre à vous, tout vous sourit. Donc là, vraiment, au mois de septembre, hyper positif. Et avec les horizons nouveaux, c'est vraiment que ça va durer. C'est juste au mois de septembre, c'est que ça va durer comme ça, en fait. Hein. Vous vous débloquez d'une situation. Peut-être que dans la lignée aussi, il peut y avoir des injustices qui vous collent à la peau, vous allez vous sortir de ça. Et vraiment, ça ouvre de l'abondance, des récompenses. Vous allez avoir de la chance dans tout domaine. Hein. Le printemps, donc ouais, tout refleurit, hein, tout renaît. Vous allez renaître à vous-même aussi. Suite à des vols, des pertes, d'accord, ou soit des vols, des pertes, ça peut être aussi des choses qui étaient assez lentes, ou même des maladies, hein, vous pouviez prendre souvent des maladies, alors c'était peut-être pas forcément des choses graves, mais peut-être souvent le rhume, la grippe, la gastro, ou alors il y a eu des situations où vous avez été volé, vous avez perdu des choses, ou vous étiez toujours dévalorisé ou perdant vis-à-vis des autres, où vous gagniez pas souvent de choses, ou voilà. Peut-être qu'au niveau abondance, c'était pas le top. C'était lié à une blessure, à quelque chose d'injustice ici. Et on voit que là, rapidement, ça va changer. La roue, elle se remet à tourner pour vous. Ok, bon, c'est plutôt positif. Hein. Alors, j'enlève tout ça et on va aller voir au niveau professionnel maintenant ce qu'on peut nous donner pour vous les vierges pour le mois de septembre 2021. Allez, on y va. Au niveau professionnel. Première carte, je vous mens pas, on a encore l'abondance qui ressort. Bon, alors là, les vierges, vous allez vraiment avoir l'abondance pour ce mois de septembre. Hein. Donc tout domaine, je venais de le dire. L'automne. Le désert. Ok. À l'envers, celle-ci. Donc, d'ici l'automne,
Si jusqu'à là, dans votre vie, il y a une période où vous avez l'impression d'avoir traversé le désert, qu'il n'y avait rien qui était fructueux, que rien n'arrivait, vous mettiez des choses en place mais qu'il n'y avait jamais vraiment de récolte, et ben ça arrive pour l'automne. Oh là là. Alors ça peut être lié à un projet professionnel avec d'autres personnes, en association, d'accord? Ça peut être lié si vous êtes associé à d'autres personnes. Ça peut être dans le couple, hein, si vous avez des projets dans le couple professionnel, puis ça peut être lié avec d'autres personnes en fait. Hein. C'est au niveau relationnel dans le travail professionnel. Donc il y a peut-être des nouvelles relations professionnelles qui se mettent en place. Si professionnellement vous recherchez un emploi et que ça donnait rien, bah voilà, ça va changer. Si jamais vous étiez sur un projet avec d'autres personnes, on voit bien que ça va naître, d'accord, d'ici l'automne. Ok. Ça va peut-être être acté dans l'automne. On voit que vous avez pu avoir des doutes par rapport à ce projet peut-être ou à l'association vis-à-vis des personnes avec qui vous étiez. Mais vous avez su écouter votre cœur, ou vous allez le faire en tout cas, pour retrouver un équilibre. Alors ça peut être aussi un projet de cœur, hein, ici. D'accord ? Et du coup, ça peut être un projet de cœur qui sera lié à la santé. Alors, ça peut être des métiers infirmières, etc. Mais ça peut être aussi des projets pour vous occuper de personnes en situation de handicap, de personnes qui ont besoin, des personnes âgées. Ça peut être différentes choses, tout ce qui est lié un peu à la santé. Alors, pas vraiment être médecin ou ça peut être ça, mais c'est aussi bien plus large, quoi. L'aide aux autres, par exemple. Ça peut être ça. Et on vous dit que si peut-être que... Il y a une notion de, ok, tu avais besoin de régler certaines choses parce que tu étais en dualité avec toi-même et que du coup, pour pouvoir aider les autres, il fallait que tu saches écouter ton propre cœur pour pouvoir écouter l'autre derrière. Donc il y a pu y avoir ça aussi qui a été ralenti parce qu'il y avait cette blessure à régler, peut-être pour vous et pour les autres personnes qui font partie de ce projet ou avec qui vous êtes associés. Ça peut être aussi le fait que ça a peut-être pu prendre du temps, hein, avec la carte du désert, ça a pu être long et que du coup vous étiez dans le doute. Après ça peut être aussi que vous aviez des projets, par exemple différents projets avec différentes personnes et qu'il a fallu vous poser les bonnes questions et vous avez décidé, plutôt que de faire un choix, de choisir par exemple les deux idées, mais de vous équilibrer sur ces deux idées là. Ça peut être aussi ça, par exemple, je sais pas, vous vouliez investir dans quelque chose avec votre conjoint ou votre concubine et en même temps vous aviez un projet d'ouvrir une entreprise par exemple, d'accord ? Ça vous a mis dans le doute. Qu'est-ce que je fais ? Je choisis l'un, l'autre, je fais les deux. Voilà, ça vous a demandé quand même un certain équilibre. Ça peut être ça également. Je donne tout ce que je peux voir parce que du coup vous êtes nombreuses. Hein. Donc ici on voit qu'il y a bien quelque chose qui va être fêté et vraiment bien fêté, d'accord ? Pourquoi ? Parce que cette victoire, ce nouveau départ, cette naissance de projet, hein, c'est quelque chose qui naît, hein, qui n'existait pas, qui vous créez, hein, vous mettez naissance à ce projet, va se faire dans l'automne. Et on voit que ça a été très 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 long, ok ? Et c'est pour ça que là, ça va être une immense joie et vraiment une grosse fête que quand ça va se mettre en place. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, alors ensuite on va passer au côté sentimental. Donc avec l'oracle de Laura, donc là j'ai acheté le jeu plus l'extension que j'ai mélangé, mais vous pouvez l'utiliser de manière différente. Voilà, celle-ci je les brasse pas, enfin je les fais pas sauter, je les coupe parce que le jeu est trop gros, du coup j'arrive pas. Allez, on y va pour vous les vierges pour le mois de septembre. Ok, donc chakra coronal, spiritualité, sagesse. Peur, prison mentale, besoin de lâcher prise, donc vous y arrivez puisque cette carte est à l'envers. Donc on voit que la notion de spiritualité et de sagesse vous aide vraiment. Alors vous pouvez être dans une relation spirituelle qui vous fait travailler sur vos peurs. Ou alors c'est vous qui développez cette notion de spiritualité et de sagesse
Et ça vous permet justement de sortir de peur, de prison mentale et d'enfin pouvoir lâcher prise. Âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Donc il se peut que vous partagiez votre vie avec votre âme sœur actuellement. Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Donc ok, je vais compléter. Reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter cette situation. Expression sincère. Le monde, grande réussite. Ici, on voit que, bon, il y a des petites choses qui sont, voilà, des petites peurs, des choses comme ça. On a besoin de guérir par rapport à soit à l'autre, soit des blessures qu'on avait de l'enfance ou de vie antérieure. Mais en tout cas, vous savez qu'avec votre âme sœur, je pense que la relation, elle se passe plutôt bien dans l'ensemble. Vous êtes une femme passionnée. Vous avez un pouvoir assez important au niveau de la créativité et du magnétisme, d'accord ? Mais vous avez peur de perdre de l'argent. Il y a peut-être une blessure du rejet ou des problèmes liés au travail ou au niveau de la santé. Ici, ce que je peux voir, c'est le fait que peut-être que vous loupez certaines opportunités par peur. Peut-être que tant que les choses ne sont pas vraiment concrètes et limite faites dans la matière, vous ne vous lancez pas. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne pouvez pas mettre en place de choses puisque si vous ne commencez pas à vous investir ou à créer, voilà, il y a peut-être vraiment la peur de se retrouver financièrement sans rien, voilà. Et on voit qu'ici, cette situation va évoluer. Vous allez évoluer au niveau de vos idées et quitter cette façon d'être, vraiment. Ce qui va permettre de vous exprimer aussi avec plus de sincérité. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Pour certains, il y a vraiment la blessure du rejet et le fait que, du coup, vous avez toujours peur et vous sentez toujours en insécurité. Et donc, vous n'osez jamais vous lancer, par exemple, au niveau pro ou quoi. Vous avez beaucoup de mal, en fait, à vous lancer. Pour d'autres, c'est vraiment juste une blessure de rejet. Et donc, vous allez sortir de cette situation, d'accord ? Et ce qui va permettre à votre chakra-gorge de se libérer et de vous exprimer avec beaucoup plus de sincérité. Alors, je pense pas que vous n'aviez pas de sincérité jusqu'à aujourd'hui. Je pense que vous n'osiez pas dire ce que vous pensiez peut-être au niveau sentimental. Vous n'arriviez pas à être vraiment vous-même. Et on voit que ça va être une grande réussite et que ça va permettre vraiment... peut-être que vous allez finir par voyager, aller voir d'autres pays, d'autres coutumes, rencontrer de nouvelles personnes aussi. Donc ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez rencontrer des personnes dans d'autres pays. Une personne qui a des cultures différentes. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être le fait que le monde s'ouvre à vous et que suite à ça qui prend fin, cette blessure, cette situation qui a été injuste peut-être pour vous, qui vous a dégoûté, où vous êtes senti rejeté peut-être aussi dans l'enfance, va prendre fin. Et donc c'est vraiment comme si le monde s'ouvrait à vous, en sens plus général. Ok. En dos de deck, on a le 9 de coupe, cadeau, espoir et vœux exaucés. Donc si vous avez des vœux au niveau sentimental, et dans divers domaines d'ailleurs, on vous dit que le vœu sera exaucé, que vous pouvez avoir espoir que les cadeaux arrivent pour vous. Donc c'est très positif pour vous les vierges. Ok. Alors ensuite, on passe aux dernières cartes de cette guidance. Et donc ça sera le conseil de l'archange Michael pour vous les vierges pour le mois de septembre. Quel est le conseil de l'archange Michael pour vous ? Protégez-vous. Protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et donc précisez leur nom. Je vais demander un complément d'information ici. Ok, non mais votre maison est protégée par les anges, d'accord ? Donc ici on vous dit bien que votre maison est protégée par les anges. Pensez peut-être plus souvent à faire des demandes de protection, d'accord ? Surtout si vous avez des dons et que vous ne pratiquez pas encore depuis longtemps ou quoi, faites bien des demandes de protection. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Non mais c'est un truc de fou, hein. Vous et les autres êtes en sécurité.
Et en plus, la carte me fait vraiment penser à de l'abondance. Regardez tous les bijoux, ces couleurs qu'il y a sur lui. Vraiment, c'est vraiment parfait quoi. Excusez-moi, ça a coupé. Et donc on vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc là, on a 3 cartes, comme quoi vous et les autres êtes en sécurité. Votre maison est protégée par les anges. Protégez-vous, je pense que c'est que ici, peut-être de cette fameuse colère intérieure que vous avez en vous, et pensez à demander de l'aide au niveau des protections, même si vous ne vous sentez pas forcément menacé, prenez l'habitude de le faire. Moi par exemple là j'ai commandé des huiles essentielles, je vais me faire des brumes de protection aussi, parce que je suis claire-audiente et clair-sentiente aussi, et mes dons de clair-sentience se développent de plus en plus. Et ça devient compliqué pour moi parce que je ressens toutes les émotions de toutes les personnes que je peux croiser, voir ou avec qui je vis. Et donc du coup, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué à gérer. Donc voilà, ne serait-ce pas spécialement vous protéger des entités. Parce que bon, les entités, parfois, elles peuvent se manifester de manière un peu brutale, mais c'est parce qu'elles ont besoin d'aide. Et que parfois, on ne les entend pas ou on ne veut pas trop les voir. Et donc, voilà. Mais bon, il existe aussi d'autres choses. J'ai pas envie de parler de ça ici, mais en gros, voilà, la protection peut être faite par rapport aussi, je sais pas moi, si vous avez la vieille tante Janine qui fait que se plaindre tout le temps, elle vous appelle au téléphone et elle se plaint et elle est toujours de mauvaise humeur et négative, quand on est en pâte, on prend en fait ces énergies-là sur nous, donc il faut apprendre à se protéger aussi. Donc ça peut être dans ce sens-là. En tout cas, si vous aviez des inquiétudes concernant la sécurité, si vous avez des enfants par rapport à votre lieu de vie ou autre, on vous dit bien que vous êtes protégé, mais pensez bien à faire des demandes ou à faire ce qu'il faut aussi pour vous protéger par vous-même aussi. Enfin, faites des demandes là-haut, ils vous protègent, mais prenez aussi l'habitude de mettre des petits rituels en place. Alors après, il existe des choses à faire, vous pourrez retrouver dans des livres, sur internet ou autre. Vous pouvez aussi adapter en fonction de vous. Voilà. Et votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc faites-vous confiance. Voilà, j'en ai fini pour la série des astros du mois de septembre. Nous sommes le 7, donc je crois que c'est ce soir en plus la nouvelle lune. Donc voilà, parfait. Moi je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me donner vos retours. C'est toujours très constructif et pour vous et pour moi, puisque cette chaîne-là je l'ai créée pour vous tous. Donc c'est important d'avoir vos retours. J'y passe du temps et du coup quand j'ai des commentaires, etc., ça me motive, ça me fait plaisir aussi de voir que je ne fais pas tout ça pour rien. Voilà, merci aux personnes qui commentent, qui s'abonnent, qui likent. Et puis moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vais sortir aussi demain, je pense, la guidance sur le mois de septembre à 3 choix pour aller un peu plus affiner en fonction de vos signes astro, lunaire, solaire, lunaire et ascendant. Je m'excuse, fin de journée, je suis bien fatiguée. Et donc plus la guidance du mois de septembre à 3 choix, ça permettra de voir les informations qui reviennent et de plus cibler sur votre personne personnellement, puisque ici nous sommes dans des guidances générales. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez retrouver en barre de description le mail. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Ciao!